Pour la quatrième question, petit a, on me demande de montrer que f' de x égale à x v de x sur 4x carré moins 1, quelquefois x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà, je rappelle l'expression de f1. F de x, c'est x au cube plus 1 sur 4x au carré moins 1. C'est une fonction rationnelle, donc elle est définie sur son ensemble de définitions. Elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc là, si on pose u de x égale à x au cube plus 1, donc là, u' de x, ce sera 3x au carré. V de x, 4x au carré moins 1. V' de x, ça sera 8x. Voilà. Donc f' de x, qu'est-ce qu'on fait? C'est u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x sur v de x au carré. U' de x, on a trouvé 3x carré. Facteur de v de x, 4x carré moins 1. Moins u de x, x au cube plus 1 fois v' sur v de x au carré, 4x au carré moins 1, le tout au carré. Donc là, 3x au carré, donc là, 4x carré, ça fait 12x à puissance 4, moins 3x au carré. Donc là, il y a un moins devant, il faut faire attention. X au cube fois 8x, ça fait 8x à la puissance 4. Mais il y a un moins devant, moins 8x à la puissance 4. 1 fois 8x, 8x, donc ça fait moins 8x. 4x au carré, moins 1, tout au carré. Donc là, 12x à la puissance 4 moins 8x. 12 moins 8, c'est 4, hein, donc 4x. Faisons 4. Moins 3x au carré, moins 8x, sur 4x, moins 1. Voilà, si on factorise par x au numérateur, on a x facteur de 4x au cube, moins 3x, moins 8 sur 4x au carré, moins 1. Et si on se rappelle, au départ de l'exercice, la partie A, on avait dit g de x égale à 4x au cube, moins 3x, moins 8. Donc g de x, c'est 4x au cube, moins 3x, moins 8. Donc on peut remplacer. Et comme g de x, c'est 4x au cube, moins 3x, moins 8. Donc, g de x, f de x, f' de x est égal à x fois g de x sur 4x au carré moins 1. Ok. Bon, on en profite pour étudier le signe. On profite pour étudier le signe de g de x, de f' de x. Voilà. Ici, quel que soit x, on est sur 0 plus l'infini. Hein? X est positif. Et 4x au carré moins 1 est positif. Et bon, on va dire privé de 1/2, hein, le domaine de définition. Est positif 1. Donc, f' de x est du signe de g de x. Voilà, parce que là, x il est positif. 4 au carré moins 1, le tout au carré est positif. C'est 0 plus l'infini privé de 1/2. Donc le signe ne dépend plus que de g. Et on connaît déjà le signe de g, n'est-ce pas? D'après la partie A.
Donc, d'après la partie A, f' de x sera négatif si x appartient à l'intervalle 0 alpha et f' de x sera positif si x appartient à l'intervalle alpha plus long premier. Voilà. 0 alpha, on va mettre privé de 1 demi. Privé de 1 demi. Pour la question 4b, on demande de montrer que f' de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Moins l'infini 0 dit. Quel que soit x appartenant à moins l'infini 0. Donc, je vais changer ici. Ici, c'est sur l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0. Voilà, donc, sur cet intervalle, on avait dit que f de x c'est x moins racine de x au carré plus 1. Donc là, donc f' de x, la dérivée de x c'est 1. La dérivée de racine de u c'est u'. Sur 2 racines de u. 2 racines de u. Ici, u c'est x carré plus 1. Donc, ce qui nous donne 1 moins 2x sur 2 racines de x au carré plus 1. On peut simplifier. f' de x est égal à 1 moins x sur racine de x au carré plus 1. Voilà. Bon, maintenant, pour le signe là, on ne se précipite pas. Il faut bien regarder l'expression. Il faut bien regarder l'expression avant de tenter quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui vont se précipiter pour réduire au même dénominateur. Mais si on regarde bien, notre fonction 1, il est déjà positif. On est sur l'intervalle moins l'infini 0, donc x, il est négatif. Moins x devient positif. Racine carrée x au carré plus 1 étant positif, donc ça veut dire que notre fonction est là. Comme x est négatif et racine de x au carré plus 1 positif, donc x sur racine de x au carré plus 1 est inférieur à 0. Ainsi, en mettant le moins devant, moins x sur racine de x au carré plus 1, elle devient positive. Or, 1 aussi est positif. Donc, la somme aussi 1 plus 1 moins x sur racine de x au carré plus 1 positif. D'où f' de x strictement positif, quel que soit x supérieur à x négatif. On peut maintenant donner le tableau de variation de f. Donc, voilà ici. 0. L'ascension n'est pas de qui vient 0, on met une double barre.
là n'est pas dérivable en 0 du moins, donc on met une double barre. 1 demi. La fonction n'est pas dérivable en 1 demi, ni définie en 1 demi. Une double barre. Alpha. Ok. Donc là, c'est moins l'air des arrows, on vient de démontrer que la fonction elle est positive. Tout à l'heure, on avait dit que f' elle était négative entre 0 et alpha. Et positive entre alpha et plus l'infini. Voilà, donc de là, f, donc là c'est croissant. On avait les limites au bord à moins l'infini. À moins l'infini, on avait trouvé comme limite moins l'infini. D'accord. Donc là, f de 0 moins 1, la limite à gauche de 1 demi, c'est moins l'infini. La limite à droite de 1 demi, c'était plus l'infini. Donc là, bon, f d'alpha, on ne connaît pas la valeur exacte d'alpha. F d'alpha, on va mettre f d'alpha. La limite en plus l'infini, on peut plus l'infini. Donc voilà pour le tableau de variation de la fonction f. Voilà, pour la 8e question, on demande de montrer que f de alpha est égal à 3/8 de alpha en déduire un encadrement de alpha, de f de alpha. Carré, ça devient 3 alpha plus 8 sur 4 alpha. Hein? Ok, maintenant on va remplacer cette terme de f de alpha. On avait dit alpha occupe plus 1. Donc ça fait 3 alpha plus 8 sur k plus 1 sur 4 alpha carré. Donc 4 fois 3 alpha plus 8 sur 4 moins 1. Là, on est bien le même dénominateur. On a 3 alpha plus 8 4 sur 4. Et au dénominateur, donc là, il y a un alpha. Les alpha se simplifient. Les 4 se simplifient du moins. Donc avec 3 alpha plus 8 moins alpha sur alpha. On multiplie par l'inverse. 3 alpha 12 sur 4 multiplié par l'inverse. C'est alpha sur 2 alpha à partir de là, on va essayer de simplifier. 3 alpha plus 12. Si on simplifie par 3, si on factorise par 3, ça fait 3 facteurs d'alpha plus 4 sur 4. Et là-bas, au dénominateur, si on simplifie, ça fait 2 facteurs d'alpha plus 4. Donc, alpha plus 4, on peut simplifier. Donc, il va nous rester ici 3k. Et de l'autre côté, alpha sur 2. Ainsi, f de alpha, on trouve bien 3/8 de alpha. Donc voilà ce qu'on nous a demandé de faire.